Je vais commencer par le commencement, comme on dit. Ça a été une tare. Depuis que le Maroc est indépendant, on n'est pas arrivé à introduire nos produits de façon normale, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite. Mais le mois de Ramadan dernier, j'ai été là-bas accompagnant notre ministre Riyad, n'est-ce pas? Et puis on a découvert qu'ils importaient des produits ainsi que nous produisons ici en quantité industrielle. Je citerai le poulet congelé qu'ils importaient d'un pays non musulman. J'ai un peu simulé pour qu'ils commencent à s'orienter vers le Maroc. Il y a énormément de produits que nous pouvons leur exporter. Et aussi, comme avait dit toujours Sa Majesté, du win-win. احنا خصنا ناخذوا من عندهم اللي كنشريو حتى من عند d'autres pays. Et ce serait avec beaucoup de plaisir d'arriver à brasser des affaires entre le Maroc et l'Arabie Saoudite que nous aimons et que nous aimons beaucoup. Nous sommes en train d'exporter actuellement à moins de 30 milliards de dollars. Et bien, si on arrive à exporter 10 ou 15 milliards de plus, ce serait toujours de la devise qui rentrera dans nos caisses, dans les caisses du Maroc, et on ne sera pas comme actuellement. Je ne dirais pas sous la menace, on sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide en devise. نحن سعداء اليوم في جمعية المصدرين، وهذا الحراك يتزامن مع اللجنة الوزارية التي تعقد الآن في الرباط، والتي سوف تعزز من العلاقة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين. نحن في المملكة العربية السعودية، المغرب بالنسبة لنا أحد الأهداف الاستراتيجية، سواء في الأمن الغذائي، سواء في التعدين، سواء في الطاقة والكهرباء وإلى آخره. وبلا شك أنه عقدنا اجتماعا في رمضان مع معالي الوزير رياض، وزير التجارة وصناعة، واجتمعنا مع الأخوان ووقعنا اتفاقية تبادل معلومات، ولدينا اتفاقية مع اتحاد المقاولين المغرب منذ 25 عام. نتردد على المغرب من وقت لوقت، نعد العدة الآن لعمل معرض المملكتين الذي عقد المرة الأولى في الدار البيضاء، وسوف يعقد المرة الثانية بعد الحج إن شاء الله في جدة. التاجر دائما التاجر يخاف، فلذلك يتجه دائما التاجر يبحث عن التسهيلات البنكية واللوجستية. اليوم العلاقة السعودية المغربية في المجال الاقتصادي لا ترقى إلى هذه العلاقات لأن المؤشر ضعيف. السبب هناك عوائق، مثل النقل البحري، العلاقة التجارية، المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، اتفاقية الاستثمار. ونحن في القطاع التجاري نطلب من المشرع اتفاقية ثنائية بين المملكتين، هذه تحمل طابع كبير جدا. يوجد في المملكة المغربية أكثر من 300 شركة سعودية، على رأسها شركة سابق وشركات كبيرة جدا، وشركة البكور من معرفة الشركات الكبيرة. ويوجد عندنا في المملكة العربية أكثر من 25 شركة، على رأسها مصنع السكر في الدار البيضاء ينتج في المملكة العربية السعودية. هناك تبادلات جيدة. اليوم حتى التقرير موانئ المملكة 85,000 شاحنة وصلت إلى كونتينر، وصلت إلى مطار جدة، يعني بمعدل 18 إلى 20,000 شاحنة، للأسف غير مباشر، يجي عن طريق أوروبا أو بعض الدول الأخرى مرورا بقناة السويس وبعض المحطات. نحن نعمل جادين، أنشأنا شركة سعودية مغربية بالمناصفة للنقل البحري طنجة جدة، وحصلنا على الترخيص والسجل التجاري، وانتهت الدراسات الأولية وجاري البحث عن المال. Historiquement, nous avons eu des liens très forts avec les pays européens. Aujourd'hui, nous allons chercher des liens avec des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays en Asie, des pays en Amérique. Parce que aujourd'hui, au Maroc, il y a un véritable intérêt pour tous ces investisseurs-là. L'intérêt, il est d'abord un intérêt de stabilité. Très récemment, on a tous compris l'intérêt d'avoir un pays qui est stable. Nous l'avons démontré sur les dernières décennies. Nous avons un pays qui est positionné de manière stratégique
à quelques kilomètres de l'Europe, avec un port, Tanger-Med, qui est un des plus grands ports d'Europe. L'année dernière, nous avons sorti 9 millions de containers depuis Tanger-Med. Nous avons également un pays qui est extrêmement compétitif sur la qualité des ressources humaines, mais également sur le prix que vous payez pour des ressources humaines au Maroc. Vous savez, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est un partenaire avec lequel nous pouvons développer des liens pour une raison assez simple. Le chef de la délégation saoudienne tout à l'heure a déclaré qu'il y avait 300 entreprises saoudiennes installées au Maroc et 25 entreprises marocaines installées en Arabie Saoudite. Ce sont des chiffres qui doivent être améliorés et il nous appartient de les améliorer. Alors nous travaillons aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite, c'est dans notre agenda, nous avons aujourd'hui cette rencontre. Mais comme je vous le disais, les semaines précédentes, nous avons travaillé sur d'autres pays en Europe. Les semaines suivantes, nous allons travailler sur des pays en Asie. Au niveau de l'AMDIE, notre rôle est d'aller chercher des investissements partout où nous pouvons le faire.